לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Nous sommes ce matin à la veille de la fête de Pessah. Vous savez que cette année, Pessah est assez tôt puisque ce sera du vendredi 19 avril au soir jusqu'à la fin du samedi 27 avril 2019. Et donc il est important de s'y préparer. Une des choses de base bien sûr pour s'y préparer, c'est de connaître et d'avoir révisé la Haggadah de Pessah. La Haggadah de Pessah qui est un texte utilisé pour la cérémonie et les rites du Seder pendant la fête de Pessah, la Pâque juive. La Haggadah est assez ancienne, comme vous allez l'apprendre dans quelques instants. Elle date de l'époque de la Mishnah, c'est-à-dire environ 2 millénaires, et ce texte raconte l'histoire des Hébreux, leur exil, la libération d'Égypte, et lorsqu'on l'étudie un petit peu plus profondément, la Haggadah devient une source intarissable d'enseignements moraux, et en particulier dans le monde de l'éducation. Alors nous avons avec nous ce matin le Rav Eli Uzan, qui va nous inviter à découvrir le sens profond de ces textes, et nous révèle les outils pédagogiques qui y sont cachés. Nous ne pourrons pas bien sûr faire toute la Haggadah, mais nous allons commencer aujourd'hui avec le premier épisode. Écoutons tout de suite le Rav Eli Uzan. Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons commencer une étude sur la Haggadah Shel Pessah. Mais vous savez, la Haggadah Shel Pessah, c'est avant tout quelque chose d'important à connaître, à savoir, c'est que la Haggadah Shel Pessah, c'est un texte qui a été avant tout composé dans le but d'enseigner aux enfants. Comme on le sait, l'origine de la Haggadah est l'injonction de la Torah qui nous dit V'yigadeta levincha bayom ha'u, c'est-à-dire la mitzvah qui a été donnée à chacun d'entre nous de raconter à nos enfants la sortie d'Égypte. Et donc à partir de là, il y a la mitzvah, cette mitzvah qui a été donc mise au point et introduite à l'intérieur du Seder de Pessah, afin de permettre à chacun d'entre nous de pouvoir le faire. Il est important donc de remarquer à quel point la Torah insiste sur nous, sur chacun d'entre nous en tant que parents, en tant qu'éducateurs, avant tout de parler avec les enfants. Le dialogue est quelque chose d'extrêmement fructueux toujours. Pourquoi ? Parce que ça permet à l'enfant de savoir qu'il existe une référence qui s'appelle l'adulte. La Haggadah Shel Pessah va être pour nous un véritable outil didactique magnifique. Pourquoi ? Parce qu'il a été composé il a été écrit par des sages et qui donc par cela nous donne le regard de la Torah sur l'éducation. Nous essaierons à chaque fois, à chaque étape, de donner aussi un regard chassidique du sujet. Et vous allez comprendre tout de suite que ce regard chassidique va aussi avoir un impact sur la compréhension de la Haggadah en tant qu'outil pédagogique. On va peut-être commencer par une petite question, une petite devinette. La Haggadah Shel Pessah, qui est-ce qui a écrit la Haggadah Shel Pessah ? D'accord, donc effectivement on sait que nos textes, nos prières ont été écrits par les gens de la Grande Assemblée, la Nshek Knesset Agdola, et donc la Haggadah Shel Pessah. Eh bien j'ai trouvé une réponse à cette question avec deux arguments différents. Les deux réponses nous disent que la Haggadah Shel Pessah a été écrite par Moshe Rabbeinu. Pourquoi est-ce qu'on doit dire qu'elle a été écrite par Moshe Rabbeinu ? Eh bien tout simplement parce que, comme vous le savez, probablement, lorsque Moshe Rabbeinu a pris la décision d'accepter d'aller en Égypte pour aller libérer le peuple juif sous l'ordre de Dieu, eh bien, il a pris sa femme et ses enfants, il les a fait chevaucher sur l'âne, et il s'est rendu en Égypte. À la frontière égyptienne, il a été accueilli par son frère Aaron, et bien accueilli par son frère Aaron qui s'est réjoui de retrouver Moshe. Et Aaron s'est étonné, mais il dit mais qui sont ceux-là ? Et Moshe a dit ceux-là sont ma femme et mes enfants. Alors Aaron dit mais est-ce qu'on n'en a pas suffisamment à l'intérieur qu'on n'arrive pas à faire sortir pour que on fasse rentrer d'autres ? Et Moshe Rabbeinu a tout de suite compris évidemment que Aaron avait raison, qu'il n'était pas nécessaire de faire venir sa femme et ses enfants en Égypte, et donc il leur a demandé de retourner à Midian chez Yitro. Ensuite, Moshe est rentré en Égypte,
l'histoire de la sortie d'Égypte a pris son élan, les étapes les unes après les autres, jusqu'à l'étape ultime de la libération. Le peuple juif a été libéré d'Égypte, c'était le 14 du mois de Nissan, et donc ils se sont ensuite installés dans le désert, ils ont commencé à se déplacer plutôt dans le désert. Le premier anniversaire de la sortie d'Égypte, ils ont dû accomplir la mitzvah du Seder de Pessah pour la première fois en dehors de l'Égypte, et ils ont dû aussi accomplir la mitzvah de raconter aux enfants. Eh bien, Moshe Rabbeinu était le seul dont les enfants n'avaient pas assisté à la sortie d'Égypte. Les autres enfants juifs pouvaient dire à leur père, écoute papa, l'histoire on la connaît déjà, on était présents. Par contre, les enfants de Moshe Rabbeinu n'étaient pas présents lors de la sortie d'Égypte, et donc Moshe Rabbeinu a été le premier à avoir besoin d'accomplir cette mitzvah à part entière, et c'est pour ça qu'il a composé un texte qui s'appelle la Haggadah Shel Pessah. Donc voilà, c'est pour ça qu'on considère que ce texte a été écrit par Moshe Rabbeinu. Et il y a une deuxième preuve qui, à mon avis, celle-là est encore bien plus pertinente, c'est que tout simplement, vous remarquerez que dans toute la Haggadah Shel Pessah, le nom de Moshe ne figure pas. Le personnage donc de Moshe Rabbeinu n'est pas présenté comme mettant en œuvre les différentes étapes de la sortie d'Égypte. Et ça, c'est vraiment étonnant. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un juif déciderait d'écrire une Haggadah Shel Pessah, d'écrire le récit de la sortie d'Égypte, sans mentionner le nom de Moshe Rabbeinu, qui en était le principal héros. Et donc, personne n'aurait pu faire une chose pareille. La seule personne qui pouvait faire une chose pareille, c'est-à-dire écrire le récit de la sortie d'Égypte sans mentionner Moshe Rabbeinu, eh bien ça ne pouvait être que Moshe lui-même. Et donc c'est ce qu'il a fait dans sa grande modestie. Il a écrit tout le récit de la sortie d'Égypte sans mentionner son nom une seule fois, sauf au détour d'un verset une fois, mais autrement il n'est pas présenté comme celui qui met en œuvre les différentes étapes de cette histoire. שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבים ובין מסובים, בין יושבים ובין מסובים. הלילה הזה כולנו מסובים, הלילה הזה כולנו מסובים. עבדים היינו לפרעה במצרים, עבדים היינו, אתה בני חורים, עבדים היינו, אתה בני חורים. אילו הוציאנו ממצרים, ולא עשה בהם שפטים, דיינו, דיינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא אשר בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, אשר בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו בידיו, והקדוש ברוך הוא מצילנו בידיו, והקדוש ברוך הוא מצילנו,
כי מצילנו מידם. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. 13 מי יודע, 13 אני יודע, 13 מידיה, 12 שבטיה, 11 כוכביה, 10 דיבריה, 9 ירחי לידה, 8 ימי מילה, 7 ימי שבתא, 6 סדרי משנה, 5 חומשי תורה, 4 אמהות, 3 אבות, 2 לוחות הברית, 1 אלוקינו. אלוקינו, 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 שבשמיים Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous voilà sur Radio Judaïka, nous sommes toujours avec le Rav Eliezer ce matin avec qui nous parlons de la Haggadah de Pessah et comme nous l'avons dit plus tôt, elle date de l'époque de la Mishnah mais pourtant, une des choses de base c'est qu'elle a été quand même écrite et racontée par Moshe lui-même puisque l'on voit, comme il vient de nous l'expliquer, que le nom de Moshe ne s'y trouve pas régulièrement. Alors continuons d'écouter le Rav Eliezer avec tous ces magnifiques secrets que nous pouvons apprendre de la Haggadah. Voilà, donc on sait déjà que ce texte a été écrit par Moshe Rabbeinu. Lorsque je dis que le texte a été écrit par Moshe Rabbeinu, disons que c'est le texte principal. Le texte principal, c'est-à-dire le récit en soi, en lui-même. Vous savez que le récit en lui-même commence par les mots Mitechila Ovda Avodah Zara Avotenu. Ça, c'est vraiment le début vraiment du récit. Auparavant, il y a des textes qui sont donc préliminaires, qui vont permettre à l'enseignant, aux parents enseignants, de pouvoir bien faire passer le message aux enfants. Donc, la Haggadah shel Pessah. La Haggadah shel Pessah est comme on l'a dit, un texte éminemment pédagogique, et il commence par ce qu'on appelle les simanim. Qu'est-ce que c'est que les simanim? Ce sont une liste des différentes étapes qui vont étayer la soirée de Pessah. Et là, évidemment, tout de suite, on donne à l'enseignant un message très fort. On lui dit, écoute, tu veux enseigner, la première des choses pour toi est de préparer ton cours, de savoir dans quel ordre tu vas présenter les différentes étapes de ton enseignement, de façon à ce que l'esprit de l'élève, l'esprit de l'enfant, puisse petit à petit intégrer cet enseignement. Donc ça, c'est toute première indication qu'on donne à l'enseignant, d'avoir du seder, d'avoir de l'ordre, d'avoir une préparation méthodique de son cours. Deuxièmement, il y a aussi un petit éclairage chassidique sur ces simanim, sur les différentes étapes, sur la liste des différentes étapes. C'est que la chassidut nous fait remarquer qu'il existe 15 étapes. Et vous savez que ce genre de sujet est évidemment abondamment investi par les profondeurs de la Torah et par la Kabbalah. Et le chiffre 15, on le sait bien, il s'écrit Yud, Ke. Yud, Ke, qui se font Yud, la lettre Yud et la lettre He, qui sont en fait les deux premières lettres du nom de Dieu. Et on sait bien aussi que ces deux lettres du nom de Dieu désigne quelque chose de bien spécifique qui s'appelle la Chochma, l'intellect. L'intellect. Vous savez que dans l'intellect, il y a deux niveaux, il y a Chochma et Bina, et le Yud représente Chochma, parce que le Yud est un petit point comme l'étincelle d'intelligence, c'est-à-dire la compréhension, l'étincelle de la compréhension d'un sujet. Et ensuite, il y a le He qui est une lettre élargie, et cette lettre élargie fait référence à la compréhension plus profonde du sujet. Et donc le Yud qui représente la compréhension et l'intellect. Que vient faire le Yud qui, c'est-à-dire l'intellect dans la Haggadah shel Pessah? On sait bien que
Pessah, c'est plutôt, fait plutôt symbole d'acceptation du joug divin. Vous savez que l'histoire de Pessah, elle s'est passée plutôt du haut vers le bas. C'est-à-dire Hachem est intervenu et il a pratiquement tout fait. Il a demandé à Moshe de faire ci, de faire ça, il a intervenu, il a fait de grands miracles jusqu'au moment où les Juifs se sont retrouvés tout d'un coup en dehors de l'Égypte. Donc c'est une initiative du haut vers le bas, la sortie d'Égypte. Et c'est pour ça que la mitzvah principale, c'est la matzah. La matzah, vous savez, c'est un aliment qui est plat, qui symbolise justement l'absence d'ego, l'absence de soi, et surtout l'acceptation du joug divin. Et donc, puis dans la mesure où Pessah symbolise cette idée-là, cette idée de soumission et d'acceptation de la parole divine, on pourrait s'étonner du symbole Yud-Ke qui symbolise l'intellect pour signifier l'ensemble de toutes les étapes de la Haggadah. Et donc à ce moment-là, la Chassidut nous donne une réponse qu'on va essayer de résumer en 2 mots. La Chassidut nous dit qu'en fait, c'est pour nous faire savoir qu'effectivement, un juif, surtout à Pessah, doit mettre en avant son Kabbalat Ol, son acceptation du joug divin, mais il doit savoir aussi que son intellect lui permet de concevoir cette idée-là. Il doit réfléchir et s'approfondir de telle manière à ce que ce soit pas juste une contrainte, mais tout à fait quelque chose qu'on accepte, comme une personne accepterait de se soumettre à certaines règles, même s'il ne les comprend pas tout à fait, dans la mesure où il fait partie d'un ensemble, il fait partie d'une société. Donc il y a un besoin pour chacun d'entre nous de comprendre, surtout lorsqu'on a affaire avec la parole divine, qu'il est impératif d'accepter le joug divin, mais que ça peut tout à fait se comprendre. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et donc c'est aussi quelque chose qui rentre dans l'éducation d'un enfant, c'est celle de lui faire comprendre avant tout qu'il est important dans la phase du début de la vie de avant tout comprendre la nécessité d'accepter la parole de l'adulte, la parole de l'éducateur, et petit à petit soi-même en arriver à s'ouvrir à la compréhension des choses. Et bien voilà, merci beaucoup Rav Eliuzan d'avoir été avec nous ce matin. Nous remercions bien sûr le Rav Raphaël Halimi qui est avec nous chaque semaine, et bien sûr toradevie.fr avec lequel vous pouvez étudier à chaque instant. שלושה אבות, שני לוחות הברית,
כוכביה, 10 דבריה, תישאר חלדה, 8 ימי מילה, 7 ימי שבתא, 6 סדרי משנה, 5 חום של תורה, 4 אמהות, 13 אבות, 2 לוחות הברית, 1 אלוקינו, 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 7 שמיים ובארץ. חד גדיה, דזרבינה בבית רזו זה חד גדיה, ואתה שון רבח ללגדיה, דזרבינה בבית רזו זה חד גדיה, ואתה כלבה ונשך לשון רדח ללגדיה, דזרבינה בבית רזו זה חד גדיה, ואתה חוט רבי כלבה דנשך לשון רדח ללגדיה, דזרבינה בבית רזו זה חד גדיה, ואתה קדוש ברוך הוא ושחט למלאך המוות, תשחט לשוחט, תשחט לטוב, תשחט למאיה תקב עלינו, תשרף לחוטי רדי כלכל ותנשך לשון רדח ללגדיה, דזרבינה בבית רזו זה חד גדיה. Nous revoilà sur Radio Judaïka, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons regarder un petit peu ensemble les lois et les coutumes de Pessah. Alors avant Pessah, il y a bien sûr à partir de ce samedi, nous serons donc rentrons dans le mois de Nissan qui commencera donc cette année ce samedi 6 avril 2019. On va premièrement éviter de manger des matzot jusqu'au soir du Seder qui sera cette année le vendredi soir le 19 avril. Dans toutes les communautés, on a coutume de ramasser de l'argent afin de pouvoir aux besoins de familles nécessiteuses pendant la fête, et c'est ce qu'on appelle des maot ritim, l'argent pour la farine nécessaire à la confection des matzot, et le rabbi a institué que chaque responsable communautaire s'efforce d'envoyer à ses fidèles dans le besoin des matzot shmurot, rondes, cuites à la main, spécialement surveillées depuis la moisson du blé, au moins pour les 2 soirs du Seder. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à contacter votre rabbin de communauté. Tout le mois de Nissan, on ne récite pas la prière de Tachanoun, de supplication, et on ne gêne pas non plus pendant le mois de Nissan, sauf pour des mariés avant la cérémonie. Après la prière du matin, les 13 premiers jours du mois, on va lire ce qu'on appelle le sacrifice du Nassi, parce que vous savez que lorsqu'il y a eu l'inauguration du temple, chaque tribu avait l'obligation d'amener un sacrifice pour inaugurer le temple. C'est pour cela que pendant les 12 jours, les 13 premiers jours du mois, avant d'arriver au sacrifice pascal de la fête de Pessah, eh bien on lit cette partie des sacrifices qui étaient apportés par le Nassi du jour, en souvenir de ces sacrifices apportés par les princes des tribus le jour de l'inauguration. Alors après la lecture des versets, on ajoute une courte prière qu'on appelle le Yehi Ratzon, qui est imprimée dans le Sidour, et que cette prière nous permet de recevoir les bénédictions qui sont en rapport avec la tribu que nous venons de lire. Étant donné qu'aujourd'hui nous ne savons pas de quelle tribu nous venons, eh bien nous devons lire toutes les tribus. La première fois en Nissan que l'on va voir des arbres fruitiers en fleurs, il y a cette obligation de lire la bénédiction Shelo Chiser Beolamo Klum, qu'on remercie Hachem qui nous a donné la possibilité d'avoir ces arbres qui vont nous donner des fruits, qui vont nous donner la possibilité d'en manger. Et c'est pour cela que l'on remercie Hachem et on bénit ces arbres qui vont nous donner ces fruits, Bezrat Hachem, dans l'année. Alors premièrement, une question de base par rapport à la fête de Pessah.
qu'est-ce que le Chametz? Alors durant Pessah, on n'a ni le droit de posséder, ni de consommer du Chametz, ni en profiter, et c'est pour cela qu'il faudra, avant le vendredi 19 avril 2019 à 11h30, se débarrasser de tout aliment à base de céréales fermentées, comme par exemple le pain, les céréales, les pâtes, les gâteaux, certains alcools, médicaments ou produits d'hygiène. Et c'est pour cela qu'on a la coutume de bien nettoyer la maison, le magasin, le bureau, les voitures, etc. avant Pessah afin d'éliminer toutes les miettes. Alors pour éviter de posséder même involontairement du Chametz pendant Pessah, on remplira une procuration de vente qu'on remettra à un rabbin compétent et celui-ci va se charger alors de vendre tout le Chametz à un non-juif. Alors cette procuration peut être apportée au rabbin lui-même, lui être envoyée par courrier, par fax, par internet, et on devra lui faire parvenir au plus tard la veille de Pessah cette année, donc le jeudi 18 avril 2019, mais vaut mieux pas attendre le dernier moment, parce que vendredi matin, lorsqu'il fait la vente, si vous arrivez trop tard, c'est trop tard. Et donc vous pouvez faire cela par un lien tout simplement qui est sur internet, vous cherchez acte de vente, ou vous pouvez le recevoir en m'envoyant un SMS ou un WhatsApp au 0484 969 303, un formulaire de vente qui est tout simplement qu'on n'est pas en train de vendre ni la maison, ni la voiture, ni les marmites, mais on vend tout ce qui pourrait être Chametz à l'intérieur de la maison, tout ce qui pourrait y avoir encore comme farine ou comme pain ou comme pâte, et après Pessah, on va le racheter, ce qui nous permettra après Pessah de pouvoir profiter du Chametz qui se trouvait à la maison, mais qui en fait, pendant 8 jours, n'était plus à nous. Alors il n'est pas nécessaire d'avoir terminé tout son ménage pour dresser la liste de ce qu'on envisage de vendre. Pendant tout Pessah, on mettra simplement de côté dans des placards fermés à clé tout le Chametz et la vaisselle Chametz qu'on ne va pas utiliser pendant Pessah, mais qu'on pourra récupérer entre guillemets 1 heure après la fête qui se terminera donc le samedi 27 avril 2019 vers 10h à peu près. Et donc à partir de 11h, de 23h ce samedi 27 avril, nous pourrons récupérer Bezrat Hashem tout le Chametz que nous aurions vendu. Alors vous devez savoir qu'il vous faudra faire la recherche du Chametz. Après s'être assuré d'avoir vendu le Chametz par l'acte de vente, après avoir nettoyé méticuleusement l'ensemble de la maison, de sorte qu'en disparaissent toutes les miettes et les restes de nourriture, on recherchera le Chametz dans toute la maison ce jeudi 18 avril au soir à partir de 21h30, et il ne sera pas nécessaire de faire cette recherche dans les lieux vendus pour Pessah, puisqu'ils sont de toute façon vendus. Les aliments que l'on a l'intention de vendre ou de consommer ultérieurement seront mis de côté, et nous continuerons donc cette recherche partout ailleurs. Avant de commencer cette recherche, il est de coutume de placer dans différents endroits de la maison 10 petits morceaux de Chametz enveloppés dans du papier. Puis l'on récitera la bénédiction suivante, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu bemitzvotav et tzivanu, al biur Chametz, béni sois-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de détruire le Chametz. Ensuite, à la lueur d'une bougie, une coutume veut que l'on accomplisse cette recherche également à l'aide d'une cuillère en bois ainsi que d'une plume et d'un sac en papier dans lequel on mettra le Chametz que l'on aura trouvé. Alors on va rechercher le Chametz dans chaque pièce, dans tous les endroits de la maison où il pourrait se trouver, que ce soit la cave, le grenier, la garage ou même la voiture, et cette recherche aura également lieu dans un local professionnel. Et lorsque cette recherche sera terminée, on récitera alors le Kol Chamira. Le Kol Chamira peut se dire en hébreu, en araméen ou en français, mais ce qui est important, c'est de bien comprendre ce que l'on va dire. La phrase est « Que tout Chametz qui se trouve en ma possession, que je n'ai pas vu, ou que je n'ai pas détruit, que je n'ai pas connaissance, soit considéré comme inexistant et sans valeur, comme la poussière de la terre. » Puis on placera en lieu sûr le sac en papier contenant tout le Chametz que l'on aura trouvé pendant la recherche, afin qu'il ne se répande pas. Alors comment préparer la cuisine? Il faut savoir que quand on va préparer la cuisine pour Pessah, on devra la cachériser, c'est-à-dire que l'on va faire disparaître toute trace de Chametz. Alors il y a des choses que c'est possible à faire de façon très simple, en lavant, mais lorsque l'on a cuit des pâtes dans un plat, dans un ustensile, eh bien ce Chametz va rentrer à l'intérieur des parois de fer, et donc ce sera très problématique à utiliser pendant Pessah, et c'est pour cela qu'il est conseillé d'avoir une vaisselle et une batterie de cuisine exclusivement réservées pour la fête de Pessah. En cas de nécessité, certains ustensiles utilisés tout au long de l'année peuvent être utilisés à Pessah, mais seulement après cachérisation. Et pour cela, il faudra consulter un rabbin compétent.
Le four électrique aussi peut être cachérisé au moyen d'une pyrolyse, mais attention, ça ne peut pas spécialement toujours cachériser les plaques du four. C'est pour cela qu'il faut demander toujours à un rabbin. La plaque de cuisson doit être bien sûr scrupuleusement nettoyée ainsi que la surface qui les entoure, suite à quoi on le fera chauffer pendant plus d'1 heure à la température maximum. On procédera de la même façon pour des brûleurs à gaz, si ce n'est que la grille devra faire l'objet d'une cachérisation à part. Pour cela, ainsi que pour les autres types de plaques, vitrocéramique ou induction, on consultera un rabbin. Le micro-ondes, on le nettoiera soigneusement. On ne l'utilisera pas pendant 24 heures, puis on fera chauffer un récipient d'eau de 30 centilitres jusqu'à l'évaporation totale de cette eau, et pendant Pessah, les plats au micro-ondes seront soigneusement enveloppés de toutes parts. Pour les éviers, il faudra consciencieusement les nettoyer, ainsi que le siphon qui sera vidé. On n'utilisera pas à chaud pendant les 24 heures, puis on l'arrosera d'eau bouillante, puis finalement le rincer à l'eau froide. Pour les autres types d'éviers, il faudra demander à un rabbin. Le lave-vaisselle, c'est préférable de ne pas l'utiliser pendant Pessah si on l'utilise pendant l'année. Tout ce qui est réfrigérateur, congélateur, éléments de cuisine, placard, etc., simplement les nettoyer méticuleusement pour en retirer toutes les miettes et les restes, et puis il est bien après de le recouvrir par exemple d'un papier aluminium ou autre pour ne pas qu'il rentre en contact directement avec. Pour les nappes et les napperons, il suffira de les laver avec une lessive sans amido. Durant 40 ans, nos ancêtres ont marché pour enfin pouvoir te mériter. Toutes les nuits retentissent les pleurs des pères, des fils, pour revoir enfin ton édifice. Vers toi nous nous tournons chaque fois que nous prions, dans l'attente de la rédemption. Chaque pierre nous chante l'histoire, nous rappelle notre devoir et nous aide à garder l'espoir. Oh terre, terre, terre d'Israël, terre sans terre, depuis des millénaires donnée à nos ancêtres, comme héritage pour nous de l'éternel. Oh terre, terre, terre d'Israël, terre sainte, depuis des millénaires promise à nos ancêtres, pays où coule le lait, le miel, la mélodie du matin, le parfum du jasmin. C'est un nouveau jour pour chacun. Les ruines de ce passé qui nous paraissent si vrais et qu'on ne pourrait oublier. Dieu a les yeux rivés durant toute l'année, veille sur toi pour te protéger. Depuis la nuit des temps, on espère ce moment qui réunira tes enfants. Oh terre, terre, terre d'Israël, terre sans terre, depuis des millénaires donnée à nos ancêtres, comme héritage pour nous de l'éternel. Oh terre, terre, terre d'Israël, terre sainte, depuis des millénaires promise à nos ancêtres, pays où coule le lait, le miel. Dieu a les yeux rivés durant toute l'année, veille sur toi pour te protéger. Depuis la nuit des temps, on espère ce moment qui réunira tes enfants. Oh terre, terre, terre d'Israël, terre sans terre, depuis des millénaires donnée à nos ancêtres, comme héritage pour nous de l'éternel. Oh terre, terre, terre d'Israël, terre sainte, depuis des millénaires promise à nos ancêtres, pays où coule le lait, le miel.
Judaïka, 90.2 FM. Nous revoilà sur Radio Judaïka, nous sommes ce matin Parashat Tazria, la Parashat Tazria qui poursuit l'exposé des lois relatives à la Touma et la Tahara, c'est l'impureté, la pureté rituelle, et donc après l'accouchement, une femme se doit d'accomplir un processus de purification qui va comprendre l'immersion dans un mikvé, dans un bain rituel, ainsi que des offrandes au temple pour remercier que tout s'est bien passé et que l'enfant est bien arrivé. Alors, il faut savoir que les garçons doivent être circoncis le 8e jour de leur vie, alors que les filles, nous donnons le prénom au Sefer Torah. La tsaraat, la lèpre biblique, c'est une plaie d'ordre surnaturel qui peut aussi affecter des vêtements, des taches blanches ou roses qui pourraient apparaître sur la peau d'un individu, rose foncé ou verdâtre sur des vêtements. Et c'est le Kohen, le prêtre, qui va être consulté. Par l'application de différents critères tels que l'expansion de la plaie après une mise en quarantaine de 7 jours, il déclarera alors si c'est pur ou si ça ne l'est pas, le phénomène constaté. Alors, une personne qui est atteinte de cette tsarat doit demeurer hors du camp ou hors de la cité jusqu'à sa guérison, un minimum de 7 jours, et la partie touchée d'un vêtement doit être retirée, et si la tsarat s'étend ou réapparaît, alors c'est le vêtement tout entier qui devra être brûlé. Il faut savoir qu'il y a énormément de détails dans cette paracha que nous ne pourrons pas véritablement regarder ensemble ce matin, mais je vous invite à le découvrir. Alors il faut savoir que nous sommes ce Shabbat un Shabbat assez spécial, nous allons ouvrir 3 Sefer Torah puisque nous avons la paracha Tazria ainsi que Rosh Chodesh, ce sera donc le premier jour du mois de Nissan, un moment très spécial où beaucoup de bénédictions peuvent arriver, donc je vous invite à venir à la synagogue ce samedi, mais surtout il y aura la parachat Chodesh. Alors en fait, le Shabbat étant celui qui précède ou qui tombe le premier jour de Nissan, nous lisons aussi la section de Chodesh qui se trouve dans Shmot et qui relate les paroles de Dieu à Moshe en Égypte 2 semaines avant l'Exode en nous demandant d'aligner le calendrier juif sur la nouvelle lune mensuelle et de considérer alors que Nissan est la tête des mois. Dieu ordonne alors également de faire le sacrifice pascal, le sacrifice de Pessah, de le consommer avec de la matzah, des herbes amères, et de s'abstenir de tout le vin pendant 7 jours, un petit peu entre guillemets la préparation à la fête de Pessah. N'oubliez pas que nous sommes un jour très spécial, puisque comme je vous l'ai dit, nous sommes dans le début du mois de Nissan, c'est un petit peu le Rosh Hashanah du peuple juif, étant donné que nous allons célébrer notre liberté, et en célébrant Pessah chaque année, on rappelle ce grand événement à l'aube de notre histoire que nous avons pu être libérés. Et oui, libérés de notre esclavage en Égypte, ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui vont en fin de compte recevoir la Torah de façon libre. Et c'est pour cela qu'il est extrêmement important le jour de la fête de Pessah, qui est le temps de notre liberté. C'est une liberté qui est historique, bien sûr, mais cela ne suffit pas. Nous devons, chaque génération, chaque jour même, nous considérer comme nous-mêmes sortis d'Égypte. Il faut savoir que la liberté demande une attention constante. Chaque jour, chaque contexte peut constituer un équivalent particulier de l'Égypte, une manière de mettre en cause la liberté du juif. Alors la menace la plus grave vient peut-être de l'intérieur. Par exemple, être convaincu que certains accomplissements nous dépassent ou croire qu'on n'est pas né pour atteindre les sommets de la vie spirituelle. Penser cela, c'est se limiter, se rendre captif d'une illusion. Et donc Pessah, c'est véritablement un processus d'auto-libération. La fête, les rites sont pas seulement des symboles de combat, mais c'est vraiment un renouvellement au sein du peuple juif pour y créer l'espace de liberté qui nous permettra, Bezrat Hashem, d'accomplir tout le potentiel spirituel qui est le nôtre. Et c'est une des raisons pourquoi nous devons nous souvenir de la sortie d'Égypte en chaque génération, chaque jour, et nous devons personnellement sortir d'Égypte, véritablement, échapper aux limites, aux tentations, aux obstacles que notre existence physique place sur le chemin de notre vie spirituelle. Et donc, libérer notre âme divine des contraintes de son environnement matériel, c'est la manifestation de notre libération d'Égypte. Et quand on va réussir à faire cela, avec l'aide de Dieu, qui nous libérera historiquement d'Égypte le jour de Pessah, et par une vie de Torah et de mitzvot que nous allons recevoir juste après au Mont Sinaï, eh bien c'est à une profonde angoisse spirituelle qui va mettre fin.
Et donc le conflit intérieur qu'on a entre nous, entre le matériel et le divin dans la nature du peuple juif sera tout à fait dépassé parce qu'on peut très bien jouir de la liberté authentique, de la sérénité, de l'harmonie, et tout cela avec la paix dans le monde entier, mais seulement si on sait être libre. Libre, c'est avoir des limites et savoir quelles sont ces limites en étudiant la Torah et en faisant les mitzvot. C'est sûr que oui. Ah Si tu t'ennuies au beau milieu du céder, que tu te demandes ce que tu pourrais bien faire, eh ben dis donc, tu m'as l'air flagada. Sais-tu seulement que tout est dans la Haggadah? De la gadou, à la gada. C'est le passage, c'est le saut de Pessah. De la gadou, à la gada. C'est le passage, le saut de Pessah. Bonsoir les enfants, vous allez bien? Baruch Hashem. J'entends d'ici de nombreux enfants me répondre Baruch Hashem. Les enfants, vous êtes extraordinaires. Continuez toujours à répondre Baruch Hashem. Béni soit Hashem. Dites-moi, n'avez-vous pas remarqué une ambiance différente à la maison? Maman s'est mis pour objectif de frotter fenêtres et placards, nettoyer les chambres, passer l'aspirateur dans les moindres recoins. Que se passe-t-il? Eh oui, vous l'aurez deviné, c'est bientôt la fête de Pessah. Mais au fait, connais-tu l'histoire de Pessah, celle que l'on lit dans la Haggadah le soir du Seder? Alors, installe-toi confortablement pour écouter cette merveilleuse histoire. L'histoire de Pessah commence il y a plus de 3000 ans. À cette époque, les Bnei Israël vivaient en Égypte. Bien qu'ils soient mélangés avec les Égyptiens, les Bnei Israël faisaient très attention à garder 3 choses. Ils appelaient leurs enfants par des prénoms juifs, comme Avraham ou Yaakov. Ils gardaient leurs vêtements juifs et ne s'habillaient pas comme des Égyptiens, et ils continuaient à parler dans la langue juive en hébreu. Petit à petit, les Bnei Israël commencèrent à devenir de plus en plus nombreux. Les mamans juives accouchaient de 6 enfants à la fois, des bébés forts et en bonne santé. Et l'Égypte se remplit de juifs, et le roi Paro, le roi d'Égypte, commença à avoir peur. Aïe aïe aïe, aïe 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 aïe, il y a trop de Bnei Israël dans mon pays. Ils sont trop nombreux. Il faut que je trouve un plan pour me débarrasser d'eux. Que faire? Paro réfléchit et soudain eut une idée terrifiante. Écoutez plutôt. Béné Israël, annonça Paro dans tout le pays. Le pays d'Égypte a besoin de travailleurs forts pour construire des pyramides. Les Bnei Israël discutaient entre eux. Est-ce qu'on devrait y aller? Demandaient les uns. Bien sûr, répondaient les autres. Paro est un roi gentil, et en plus, nous serons bien payés. Une seule tribu refusa d'aller construire des pyramides, la tribu de Lévi. Nous ne pourrons pas construire des pyramides pour Paro, dit la tribu de Lévi. Nous préférons continuer à étudier la Torah. Et c'est ainsi que tous les Béné Israël, excepté la tribu de Lévi, se mirent à construire des pyramides pour Paro. Au début, tout allait bien, mais au fur et à mesure, Paro arrêta de payer les Béné Israël. Et bientôt, il envoya des Égyptiens pour fouetter les Béné Israël s'ils ne construisaient pas assez vite.
les Bné Israël étaient tombés dans le piège de Paro. Ils étaient devenus ses esclaves. Paro leur donnait des travaux très durs. Aux hommes, il donnait exprès des travaux de femmes, comme coudre des habits, et aux femmes, il donnait exprès des travaux d'hommes, comme porter de lourdes briques. Les Bné Israël versaient des larmes, tant leur souffrance était grande. As-tu déjà goûté tes propres larmes? Oui. As-tu remarqué que les larmes ont un goût salé? Exact. C'est pour cela, les enfants, que nous trempons un légume dans de l'eau salée le soir du Seder, pour se souvenir des larmes que versaient les pauvres Béné Israël. Paro était très content de son plan. Grâce à mon plan, les Béné Israël ne penseront qu'à travailler, 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 et ainsi ils ne penseront même plus à avoir des enfants. Mais un jour, l'astrologue de Paro vint avec de mauvaises nouvelles. Votre Majesté, je viens de voir quelque chose de terrible dans les étoiles. Quoi donc? S'écria Paro terrifié. Dis-moi vite ce que tu as vu dans les étoiles, astrologue. Tu m'inquiètes. Ok. Eh bien voilà. Je viens de voir qu'un bébé garçon va naître bientôt et qui va délivrer les Béné Israël. Quoi? Délivrer mes esclaves? Hurla Paro. Mais il est hors de question. Mes ministres, donnez-moi un conseil. Que dois-je faire pour me débarrasser de ce libérateur? Paro avait justement 3 conseillers qui l'entouraient. Yitro, Iyov et Bilam. Yitro s'avança le premier et courageusement déclara: Votre Majesté, je vous conseille de ne pas faire de mal aux Béné Israël. Ils ont un Dieu très puissant qui les protège. Surtout, ne les touchez pas. Les yeux de Paro s'écarquillèrent de colère. Incapable, hurla Paro. Hors de ma vue, Yitro, avant que je ne te mette à mort. Yitro, voyant la colère de Paro, s'enfuit très vite d'Égypte et partit s'installer à Midian. À votre tour, Iyov, demanda Paro de très mauvaise humeur. Quel conseil me donnerais-tu? Mais Iyov avait peur de parler et n'ouvrit pas la bouche. Tu as perdu ta langue, fulmina Paro. Décidément, je ne suis entouré que d'une bande d'incapables. Bilam, mon conseiller, parle donc. Le méchant Bilam, qui haïssait les Béné Israël, s'avança avec un mauvais sourire aux lèvres. Votre Majesté, je vous conseillerais de jeter tous les bébés garçons dans le Nil, le fleuve d'Égypte. Ainsi, vous serez débarrassé de ce bébé qui veut délivrer le peuple juif. Oh, mais en voilà une bonne idée, s'exclama Paro, tout content. Garde! Garde! Jetez-moi tous les bébés garçons juifs dans le Nil, immédiatement! Paro convoqua ensuite 2 femmes juives qui s'appelaient Shifra et Poua. Shifra était la maman et Poua était sa fille âgée seulement de 5 ans. Shifra et Poua étaient des sages-femmes, c'est-à-dire qu'elles aidaient les mamans juives à accoucher. Shifra nettoyait les petits bébés et les rendait tout beaux, et Poua
calmer les petits bébés qui pleuraient en leur chantant de jolies berceuses. Quand Paro convoqua Shifra et Poua, c'était pour leur demander de faire quelque chose de terrible. « Shifra et Poua !» déclara Paro d'un air autoritaire. « Est-ce bien vous qui aidez les mamans juives à accoucher ?»« Oui, Majesté !» répondirent Shifra et Poua, inquiètes. « Très bien. Alors voici ce que je vous demande de faire, » poursuivit Paro. « Quand vous irez aider les mamans juives à accoucher, vous regarderez bien le bébé. Si c'est une fille, vous la laisserez vivre. Mais si c'est un garçon, vous le tuerez. »« Quoi ?» s'écria la petite Poua d'une voix horrifiée. La petite Poua n'avait que 5 ans, mais était déjà très courageuse. « Nous, tuer des petits bébés juifs ? Méchant Paro, malheur à toi, le jour où Hachem te punira. » Paro, fou de colère, allait demander à ses gardes de mettre à mort la petite fille quand Shifra, la maman, le supplia. « Ne lui faites pas de mal. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Ce n'est qu'une petite fille. » « Bon, » grogna Paro, « ça ira pour cette fois. Mais attention à vous. Si vous me désobéissez et ne tuez pas les bébés garçons comme je vous l'ai demandé, c'est vous qui serez mis à mort. » À votre avis, les enfants, que firent Shifra et Poua? Obéirent-elles à l'ordre du roi? Eh bien, pour le savoir, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. J'aimerais dédicacer cette histoire les Elohim Nishmat Bluria Bat David. Judaïka. Et bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle que nous sommes un Shabbat assez spécial puisque nous aurons 3 lectures de Sefer Torah cette semaine, quelque chose d'assez rare. Nous aurons donc la parashat Tazria, la parashat de Rosh Chodesh et la parashat HaChodesh, celle qui nous permet en fin de compte d'être le peuple juif, celle qui nous dit commence à penser aux fêtes, commence à penser à la fête de Pessah qui va nous amener en fin de compte à la fête de Shavuot où nous allons recevoir la Torah, etc., etc. Donc c'est un Shabbat très 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 important. Alors je vais vous rappeler d'abord les horaires d'allumage des bougies de ce Shabbat. Nous sommes, je vous rappelle, Rosh Chodesh. Ce soir, nous allumerons les bougies à 20h03 et Shabbat se finira à 21h14. Attention, n'oubliez pas que nous avons changé l'heure et que Shabbat commence bien plus tard à 20h03, 8h, et que Shabbat se finira 1 heure plus tard à 21h14. Je vous souhaite de passer un très très bon Shabbat, Shabbat Shalom, et bonne préparation de la fête de Pessah. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד.
לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, שר ואויב לא יתקרב. אח לאח ויד ביד, ישראל זה עמך, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא